L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ésaïe, le chapitre 48, verset 12 jusqu'au verset 15. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Alléluia. Nous voulons parler du tombeur de Babylone. C'est-à-dire celui qui va faire tomber Babylone. Babylone était le premier grand empire mondial. Lorsque nous lisons dans le livre de Daniel la vision de la grande statue, lorsque nous lisons cette vision qui était la succession des grands royaumes sur la terre, Babylone était la tête en or. Vous connaissez cette vision où Daniel, le roi Nebuchadnezzar, avait eu une grande statue. La tête était en or, la poitrine était en argent plutôt, et puis les reins étaient en argent. Les jambes étaient en fer, les pieds étaient un mélange de fer et d'argile. Le roi Nebuchadnezzar avait eu cette vision et il était troublé parce qu'il ne connaissait pas la signification. Et la Bible dit que Daniel avait apporté la révélation de cette vision, la signification. Et dans la signification que Dieu donne à Daniel de la vision que le grand roi avait eue, cette vision qui l'avait troublé, qui lui avait enlevé le sommeil, le roi avait demandé que les sages, les astrologues, les magiciens à Babylone interprètent la vision, lui donnent la vision et la signification. Personne n'avait pu le faire. Daniel
et ses 3 amis avaient dû prendre un temps de retraite devant Dieu pour que Dieu leur donne la révélation de ce que le roi avait eu dans son songe. Et ensuite, l'explication du songe. Ce que Dieu avait fait. Alléluia. Et Babylone était dans la tête en or. Et dans l'explication, Dieu disait qu'il y allait avoir sur la terre, avant le dernier plus grand royaume, il allait avoir une succession de royaumes sur la terre. Et le dernier royaume qui était la petite pierre qui s'est détachée et qui a frappé la grande statue au niveau de son orteil. Et la grande statue est tombée et elle s'est émiettée. Et elle est devenue de la poussière. Et le vent a emporté cette poussière. Et la petite pierre qui était tombée sans le secours d'une main et qui avait pulvérisé la grande statue s'était mise à grossir. Et jusqu'à ce qu'elle a rempli toute la terre. Et dans la révélation, dans l'explication, Dieu montre au grand roi de Babylone ce qui allait se passer sur la terre. Dieu lui montre qu'il allait avoir une succession de royaumes et des royaumes puissants. Et chaque royaume, la puissance de chaque royaume était représentée par le métal sur la statue. Le premier métal, c'était l'or. Et ce or, la tête en or de la statue représentait le royaume de Babylone. Un royaume puissant. Plus puissant que tous les autres qui allaient se succéder après lui. Un royaume qui contrôlait toute la terre. C'était le royaume de Babylone. Et la capitale de ce royaume s'appelait aussi Babylone. Toute la terre avait été conquise par l'armée de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar était à la tête de ce royaume. Et Dieu révèle dans cette succession que nous ne voulons pas voir aujourd'hui, mais le premier royaume, le plus important, le plus puissant, c'était le royaume de Babylone. Et dans ce passage, des années, des dizaines, près de 100 ans avant, Ésaïe non seulement annonce la venue du roi de Babylone avant que celui-ci arrive. C'est ça la puissance de cette prophétie. Ésaïe prophétise plus de 100 ans avant l'arrivée des Babyloniens. Ésaïe annonce que Dieu allait amener un royaume puissant qu'il allait utiliser pour discipliner son peuple. Parce que son peuple s'était égaré. Parce que son peuple avait abandonné la voie qui lui avait été prescrite. Parce que son peuple marchait dans la désobéissance. Ésaïe le prophète regarde et voit le royaume de Babylone qui va venir et qui va détruire le royaume d'Israël. Il annonce la captivité des enfants d'Israël très longtemps avant que cela arrive. Il annonce cette captivité. Les enfants d'Israël devaient aller en captivité. Le roi de Babylone devait conquérir toute la terre. Le prophète Ésaïe annonce que parce que le royaume de Babylone devait devenir très grand,
et très puissant, le roi allait s'enorgueillir, croyant que c'est sa force, c'est son intelligence qu'il a élevé au-dessus de tous les royaumes de la terre. Le prophète Ésaïe annonce que Dieu qui l'a élevé va le faire tomber. Alléluia. Et dans ce passage, il est justement question de la chute de Babylone. Longtemps avant que Babylone ne se lève, le prophète annonce son élévation. Le prophète annonce sa grande puissance. Le prophète annonce son règne. Le prophète annonce aussi sa chute. Dieu connaît l'histoire. Amen. Ce qui se passe sur la terre, Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, il a un plan. L'humanité est en train de suivre le plan que l'Éternel a tracé. Les choses sont en train de se passer comme il les a conçues, comme il les a projetées. Quelqu'un a dit que le diable est un ouvrier de Dieu, mais il n'a pas de salaire. Amen. Il travaille pour Dieu, mais Dieu ne lui donne pas le salaire. Alléluia. C'est-à-dire que ce que le diable fait, ce n'est pas qu'il le fait. C'est Dieu qui a dit que tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Et quand Dieu lui dit que non, maintenant arrête, il s'arrête. Oh Dieu, amène à haute voix. Je dis crie Alléluia. Lorsque Dieu dit c'est trop, arrête, arrête. Lorsque Dieu dit stop, il stop. Oh crie Alléluia. C'est Dieu qui est au contrôle de l'histoire. Le prophète annonce l'élévation de Babylone. Le prophète annonce l'étendue du royaume. Le prophète annonce la chute du royaume. Babylone était un système très puissant. Mais un système qui a péché parce qu'il ne reconnaissait pas Dieu. Amen. Babylone, c'est le système qui ne reconnaît pas Dieu. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était encore plus fort en ce temps-là. Parce que le roi de Babylone était un roi autocrate. C'est-à-dire que c'est lui qui décidait tout. On faisait ce que lui pense. Quand il dit que voilà ce qui doit se passer, on le fait. Il n'y avait pas d'assemblée nationale, il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas que quelqu'un pense. Amen. C'était un royaume. Il avait réussi à mettre sur pied un système très fort. Et quand il dit une chose, la chose arrive. Amen. Et c'était sur toute la terre. Et il était tellement puissant sur toute la terre qu'il a cru à un moment que c'est lui qui était Dieu. Et il a fallu que Dieu, par des manifestations puissantes, lui démontre que lui, il est au-dessus de lui. Crie Alléluia. Par exemple, lorsqu'il a cette vision de la statue, il se lève, il dit que si on ne lui donne pas l'interprétation, il doit tuer tout le monde. Imaginez un peu. C'était un homme, c'était un système puissant. Il se lève, il dit que tous les sages, tous les professeurs, tous les hommes intelligents qui sont reconnus dans mon royaume, tous les magiciens, tous les astrologues, tous ceux qui interprètent les choses, qui ont prouvé qu'ils sont puissants, appelez-les. On les appelle dans une grande réunion. Il a dit que j'ai eu un rêve qui me trouble. Dites-moi qu'est-ce que j'ai eu comme rêve. Et puis, donnez-moi l'explication du rêve. Tout le monde dit, mais dis-nous le rêve. Voilà comment ça se passe. Dis-nous le rêve. Si tu nous dis le rêve,
Nous allons te dire ce que signifie ton nom. Il dit que non, vous voulez me tromper. Vous dites que vous êtes puissant. Montrez-moi que vous êtes puissant. Personne ne fait pas ça. Et il dit après un temps, à la fin de la réunion, il se fâche. Il dit que je vois que vous voulez perdre le temps. Et comme vous voulez perdre le temps, je vous dis que vous allez tous mourir. Parce que vous trompez les gens que vous êtes puissants. Moi, je vais vous tuer tous. Et on a pris tous les sages, tous les astrologues, les magiciens, tous les hommes intelligents, tous ceux qui étaient reconnus dans le royaume, on les a embarqués en prison. On devait les faire passer par l'épée, un après l'autre. Daniel n'était pas dans la réunion là parce qu'il était tellement occupé, il était la deuxième personnalité du royaume. Mais il était aussi reconnu parmi les sages. Donc il était dans son bureau en train de travailler. Amen. Quand les soldats arrivent pour lui dire que monsieur, vous êtes arrêté. Et sans discuter, on le prend, on l'amène en prison, on dit qu'on doit exécuter. L'exécution, c'est demain. Et il arrive là-bas, il voit une foule de sages et d'astrologues et de magiciens. Et les soldats leur disent que demain, là, vous êtes exécutés. Personne ne veut rien entendre parce que le roi a parlé. Il était un gars puissant sur toute la terre. Toute la terre. Daniel a dû négocier avec le chef de l'armée pour dire que qu'est-ce qu'il y a non? Dis-moi non. Pourquoi vous êtes fâché comment? Voilà, il raconte à Daniel ce qui s'est passé. Amen. C'est là où Daniel est au courant de ce qui s'est passé. Et Daniel dit que va dire au roi de me donner le temps, je vais lui donner l'explication. Et le chef de l'armée est allé voir ce roi puissant sur toute la terre pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui dit que tu lui donnes un peu de temps. Il va te donner l'explication. Il te donnera le rêve et l'explication. Je veux que vous voyez à quel niveau ce gars était puissant. Sur toute la terre, personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Ce qu'il disait, c'était la loi. C'est lui qui dictait la loi. Personne sur toute la terre, tous les sages, tous les puissants, tous les magiciens, tous ceux qui avaient aucune, étaient sous lui, entre ses mains. Et il disait, il décidait de ce qui doit leur arriver à tout moment. Il n'y avait pas comme aujourd'hui. Nous avons le président de la République, mais il n'a pas tous les droits. Amen. Il ne peut pas se lever un jour pour dire n'importe quoi. Non, ce n'est pas possible. Dans son cahier de charges, il y a des choses qu'il peut faire. Et il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Mais à ce temps-là, le roi là, personne n'avait le droit de lui dire que qu'est-ce que tu fais. Et sur toute la terre. Puissant. Et il a établi un système anti-Dieu. Un système contre Dieu. Un système qui ne reconnaissait pas Dieu. Dans son système, c'est lui qui était Dieu. La Bible nous raconte l'histoire de ce gars qui construit une statue. Et il dit que tout le monde doit venir l'adorer. Amen. On joue la musique. Dès qu'on joue la musique, tout le monde se prosterne et commence à adorer. En d'autres mots, si lui fabrique une statue que le monde entier adore, ça veut dire que lui fabrique Dieu. En d'autres mots, c'est lui-même qui est Dieu. Si tu fabriques un Dieu que tout le monde doit adorer, et que c'est toi qui l'as fabriqué, ça veut dire que c'est toi qui es Dieu. Tout le monde, il a dit que personne n'adore plus aucun autre Dieu, tout le monde adore seulement mon Dieu que j'ai fait. Et c'est ce Dieu-là que tout le monde adorait. Très puissant. Tu n'adores pas, on te jette dans le feu. Il a préparé la fournaise. Que celui qui n'adore pas, on le jette dans le feu. C'était un gars puissant, hyper puissant. Un royaume puissant. Mais Isaïe a annoncé la venue de ce royaume. Et Isaïe annonce la chute de ce royaume. Isaïe annonce la chute de ce système. C'est le même système qui a continué de royaume en royaume. C'était les Babyloniens en ce temps-là. Amen. Après les Mèdes et les Perses sont arrivés. Après cela, les Grecs sont arrivés. Après cela, les Romains sont arrivés. Et ils ont régné sur toute la terre, selon la vision que Dieu avait montrée. Amen. Après les Romains,
Dieu a dit qu'il y aura un autre royaume qui sera toujours en Europe. Amen. Qui sera un mélange. Et ce royaume est en train de se mettre en place. Amen. Mais Dieu dit qu'il y aura un dernier royaume. Une petite pierre qui va tomber. Et elle va casser. Casser et pulvériser la statue. Alléluia. Il y a un système qui est allé au travers de tous ces grands royaumes. C'est un système anti-Dieu. Amen. Babylone d'alors existe encore aujourd'hui. Tout ce qui ne reconnaît pas Dieu, tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui se lève contre Dieu, ça vient de Babylone. C'est un système anti-Dieu. Mais Dieu annonce que ce système doit tomber. Dis amen à haute voix. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Oh, dis amen à haute voix. Pourquoi est-ce que Babylone doit tomber? Parce que Babylone est sur la terre et la terre a été fondée par quelqu'un. Dis amen à haute voix. Il dit Jacob, Israël, que j'ai appelé, écoute ce que je dis. C'est moi, ma main, qui a fondé la terre. C'est moi qui ai posé le fondement de la terre. Le ciel là, c'est moi qui l'ai étendu. Et quand je les appelle, le ciel et la terre se présentent. Oh, dis amen à haute voix. C'est ça la puissance de notre Dieu. Il veut dire à son enfant, la terre sur laquelle tu vis m'obéit. Tu n'as pas entendu ce que je dis? La terre sur laquelle tu marches, elle entend ma voix et elle obéit à mes ordres. Parce que c'est moi son créateur. C'est moi qui l'ai fondé. C'est moi qui l'ai placé. Tout ce qu'elle a, tout ce qui est sur elle, vient de moi. Le ciel que tu ne maîtrises pas, c'est moi qui l'ai étendu. Oh, dis amen à haute voix. Dans le ciel et sur la terre, c'est moi l'autorité. Quand je parle, la terre et le ciel se présentent. Oh, dis amen à haute voix. Il y a une autre version qui dit qu'ils se mettent debout. Oh, crie alléluia. Quand je parle, le ciel et la terre se mettent debout. Qu'est-ce que tu veux? Oh, dis amen à haute voix. Tu ne sais pas que la terre sur laquelle tu vis là, c'est ce que elle fait. Elle obéit. Elle connaît son créateur. Et son créateur, c'est ton Dieu. La terre, partout où tu vis, partout où tu travailles, partout où tu habites, partout où tu évolues, cette terre, ce lieu-là, ce ciel-là, ont été créés par ton Dieu. Et la Bible dit que lorsque je parle, je les appelle et aussitôt, ils se présentent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'aie pas peur de ce qui se passe sur la terre. Ça veut dire que n'aie pas peur de ce qui se passe autour de toi. Parce que moi, ton créateur, je suis au contrôle. La terre obéit à ma voix. Et il n'y a rien, si moi je suis pour toi, il n'y a rien sur la terre qui peut te faire quoi que ce soit. Lève ta main, crie alléluia. Si la terre obéit à ma voix, pourquoi t'inquiètes-tu? Si le ciel obéit à ma voix, pourquoi t'inquiètes-tu à propos des méchants? Pourquoi t'inquiètes-tu à propos des sorciers?
Pourquoi t'inquiètes-tu à propos de ceux qui te font des promesses? C'est moi qui parle. Quand j'appelle, la terre se présente. Et la terre ne peut pas se présenter. Et ceux qui sont sur eux ne se présentent pas. Qui est d'accord avec moi? Ça veut dire que lorsque je parle, la terre obéit. Et tous ceux qui sont sur eux doivent obéir. Ils ne peuvent pas faire le contraire. Moi, je contrôle la terre. Je contrôle le ciel. Mon cher frère, mon cher ami, tu vas réussir dans ta mission, comme le Seigneur le dit. Et cette mission, c'est la destruction de Babylone. Amen. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche contre le système qui est contre Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La vie chrétienne, c'est une marche contre un système anti-Dieu. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est vivre le royaume de Dieu dans ce royaume-là. Ce système anti-Dieu là. Oh, dis amen à haute voix. Babylone va tomber. C'est ça que je t'annonce. Babylone va tomber. Quel que soit ce qui s'oppose à toi, quel que soit ce qui s'oppose à tes projets, quel que soit ce qui s'oppose à tes plans, quel que soit ce qui s'oppose à ce que Dieu t'a dit ou Dieu t'a montré, je t'annonce que cette chose va tomber. Parce que Babylone est déjà condamnée. Crie Alléluia. Babylone doit tomber. Et le Seigneur t'a appelé justement pour que tu brises et que tu détruises Babylone. Il dit Jacob, écoute. Toi Israël. Oh, dis amen à haute voix. Dieu sait que tu es Jacob et tu es Israël. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dans ces affaires que Dieu veut faire, ce n'est pas que les anges du ciel vont descendre. C'est toi qui es Jacob et Israël en même temps. C'est toi que Dieu va utiliser. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Tu es en même temps Jacob, tu es en même temps. Aujourd'hui tu es Jacob, demain tu es Israël. Aujourd'hui tu es Israël, très sérieux avec Dieu, demain tu es Jacob. Dieu sait ça. Dieu sait ça. Aujourd'hui tu pries, tout le monde dit que ça c'est une femme de Dieu. Demain quand tu sors une autre carte, on se demande où est Dieu dans ça. Tu es Jacob et tu es Israël. Mais Dieu dit qu'il a un plan pour toi. Oh, dis amen à haute voix. Dieu est conscient de la double nature qui est en toi. Mais c'est lui qui t'a choisi. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui t'a choisi. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Il a le pouvoir de te changer. Comme il avait changé Jacob. Oh, dis amen à haute voix. Jacob était un gars très fort, mais Dieu a su comment le casser. Quand Dieu veut t'utiliser, il va te casser. Même si tu es comment, il va te casser. Parce que rien n'est difficile devant Dieu. Il sait comment il va t'humilier jusqu'à mettre ta bouche dans la poussière. Et tu vas dire, Seigneur, Seigneur, avec la bouche, avec la poussière qui sort de la bouche. Seigneur, je me répands, Seigneur. Dis amen à haute voix. C'est ce qu'il avait fait avec Jacob. Jacob a couru, monter, descendre. Il ne voulait pas changer. Mais quand Dieu l'a coincé, pendant 20 ans, il était Jacob. Mais la main de Dieu était sur lui. Mais il ne voulait rien entendre de Dieu, il était Jacob. Son caractère de Jacob, c'est sa nature de Jacob. Amen. Mais quand Dieu a dit que tu dois changer, que tu montes ou que tu descendes, tu vas changer. Rien ne peut. Quand Dieu dit que c'est ton tour, ton temps est arrivé. Même si tu mangeais sur la table du diable, il va te tirer de là. Dis amen à haute voix. Quand il dit que c'est ton tour, c'est le temps pour toi qu'il doit faire sa volonté dans ta vie. Même si tu étais chaque jour sur la table du diable, bras droit de Satan, il va te tirer de là. Et il va te casser. Et il va te briser.
jusqu'à ce que sa volonté soit faite dans ta vie. Parce que quand il parle, le ciel et la terre se présentent. Oh, dis amen à haute voix. Il y a les gens qui sont très intelligents. Mais je vous encourage, ne sois pas intelligent avec Dieu. Parce que tu perds le temps. Tu fais quoi? Dieu connaît tout ce que tu fais. Dieu sait tout ce que tu fais. Dieu est au courant de toutes tes ruses. Mais il sait là où il t'attend. Et il sait là où il va te coincer. Au lieu de t'abandonner à Dieu, tu perds ton temps. Un jour, tu seras fatigué. Et Dieu sera devant toi. Et tu vas dire, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Ne perds pas le temps. Le Seigneur a des choses glorieuses pour toi. Pendant que tu dribbles là, tu perds le temps. Abandonne-toi au Seigneur. Il sait que tu es Jacob. Il sait que tu es Israël. Il savait que Pierre était en même temps Pierre et Simon. Un jour il est Simon, un jour il est Pierre. Des fois Jésus l'appelait Simon, Simon. Des fois il appelait Simon Pierre. Des fois il appelait Pierre. Il connaissait tout ça. Amen. Il connaissait cette double nature. Il connaît la double nature qui est en toi. Mais il va maîtriser tout. Au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il va tout maîtriser. Et il va sortir tout ce qui est mauvais. Parce que Babylone doit tomber. Et c'est toi qui vas faire tomber Babylone. C'est toi qui vas renverser Babylone. C'est toi qui vas être le tombeur de Babylone. Crie Alléluia. Le Seigneur dit, moi, j'ai parlé. Alléluia. C'est ça le programme de Dieu. J'ai parlé. Et tu as entendu Dieu parler. Je ne sais pas ce que Dieu t'a parlé. Peut-être tu as même déjà oublié ce que Dieu a parlé, mais Dieu lui n'oublie pas. C'est ça la bonne chose avec Dieu. Quand il parle, il te parle. Toi, tu peux oublier, lui n'oublie pas. Il est là où il va, avec toi. Dis amen à haute voix. J'ai parlé. Et il dit, je l'ai appelé. J'ai appelé Jacob Israël. Alléluia. Et je te dis que Dieu t'a appelé. Tu es dans sa main. Et il dit, je l'ai fait venir. Quand Dieu te parle, Dieu t'appelle, il t'amène quelque part. Là où Babylone doit tomber. Chacun de nous a son endroit où Babylone va tomber. Chacun de nous a ce que Dieu a préparé. Et dans ce lieu-là, Babylone va tomber. Au travers de toi, Babylone va tomber. Et la gloire de Dieu va se manifester. Il faut connaître le plan de Dieu. Il faut comprendre le plan de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Il dit, moi j'ai parlé. Il commence à parler. Et quand il parle, il agit. Quand il parle, il change. Quand il parle, il transforme. Quand il parle, il commence un mouvement. Il dit, je t'appelle. Et en même temps, il t'appelle. Et il te prépare. Et il t'amène quelque part. Il t'amène quelque part tout en te préparant. Dis amen à haute voix. Tout en te... Il dit que je l'ai appelé. Je l'ai fait venir. Certains d'entre nous ne sont pas encore arrivés. Certains d'entre nous sont arrivés. Certains d'entre nous ne savent même pas où ils vont. Pour eux, c'est encore une affaire d'église. Il va seulement à l'église, il croit que c'est une affaire d'église. Il ne sait pas que ce n'est pas une affaire d'église. C'est que Dieu est entré en relation avec toi. Et que Dieu te prépare pour un endroit. Et que Dieu va t'amener à cet endroit-là. Que tu le veuilles ou pas. Et tu vas faire ce qu'il t'a appelé à faire. Crie Alléluia. Il dit, je l'ai appelé. Et je l'ai fait venir. Je ne sais pas à quel endroit tu te trouves. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves avec Dieu. Mais tu vas sûrement arriver à cet endroit-là.
Oh, dis amen à haute voix. Il va t'amener à cet endroit-là où Satan a établi son royaume, où le Satan a établi un système anti-Dieu, un système par lequel il se glorifie, un système par lequel il a déjà réussi à convaincre tout le monde que c'est lui qui est le plus fort, c'est lui le plus puissant. Personne ne peut le résister, personne ne peut rien contre lui. Il frappe la main sur la poitrine, il parle fort, tout le monde se cache. Mais il ne sait pas que Dieu est en train de préparer quelqu'un quelque part. Et cette personne-là, c'est toi. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il ne sait pas que Dieu est en train de préparer quelqu'un quelque part. Et cette personne-là, c'est toi. Il y a un système quelque part qui doit tomber. Il y a un royaume satanique qui s'impose quelque part, mais que Dieu doit humilier. Et Dieu te prépare pour cela. Babylone doit tomber. Oh, crie alléluia. Babylone doit tomber devant toi. Devant Daniel, Babylone est tombée. Est-ce que tu entends ce que je dis? À plusieurs reprises, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego ont humilié le roi de Babylone. Oh, dis amen à haute voix. Parce que celui que le Seigneur choisit, celui que le Seigneur appelle, celui que le Seigneur prépare, Babylone ne peut rien contre lui. Les décisions de Babylone ne peuvent rien contre lui. Les décrets de Babylone ne peuvent rien contre lui. Celui que le Seigneur a appelé, celui que le Seigneur à qui le Seigneur a parlé, Babylone ne peut rien. Est-ce que vous m'entendez? Daniel est parti prier. Il a appelé ses amis, ils ont fait une nuit de prière. Et pendant la nuit de prière, le Dieu du ciel est descendu. Et dans une vision, il a montré à Daniel tout le rêve que le roi avait eu pendant la prière dans la nuit. Et dans la même vision, pendant qu'il voyait le rêve que le roi avait eu, Dieu lui a donné aussi l'explication du rêve. Parce que celui que Dieu a appelé, Babylone ne peut rien contre lui. Le roi avait déjà dit, et lorsque le roi parlait, sa parole était irrévocable si on ne lui donne pas ce qu'il a demandé. Il a dit que tout le monde doit mourir. Et Daniel savait qu'il devait aussi mourir. Mais son Dieu qui l'a appelé, son Dieu qui l'a choisi, son Dieu qui l'a préparé, le Dieu avec qui il a marché fidèlement, étape après étape, le Dieu qui l'a amené à Babylone et qui l'a élevé, ce Dieu était capable de le préserver. Babylone ne pouvait rien contre Daniel. Daniel a eu la révélation. Le lendemain matin, il a appelé le chef de l'armée, il a dit, va appeler ton roi, va lui dire au roi que je suis prêt. Oh, dis amen à haute voix. Je suis prêt. Ce qui a dépassé tous les magiciens, ce qui a dépassé tous les astrologues, ce qui a dépassé tous les sages, je vais lui donner ça. Dis amen à haute voix. Et avant de lui parler, Daniel dit qu'il y a un Dieu dans le ciel. Parce que Nebuchadnezzar ne reconnaissait pas Dieu. Il croyait que c'est lui qui est Dieu. Il savait que c'est lui qui est Dieu. Et que personne ne pouvait changer ce qu'il a dit. Mais Dieu avait mis à côté de lui Daniel, pour que Daniel ouvre ses yeux. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Daniel s'est retrouvé Nebuchadnezzar pour ouvrir les yeux de Nebuchadnezzar. Dieu t'a mis là où tu te trouves là pour ouvrir leurs yeux. Je dis que Dieu t'a mis au milieu des sorciers de ton village ou de ton quartier ou de ton lieu de service pour ouvrir leurs yeux. Parce que pour eux, c'est eux qui ont le dernier mot. Quand ils ont décidé, personne ne peut changer. Mais Dieu t'a mis là pour montrer que
ce qu'ils disent, quand toi tu es là, ça ne peut pas marcher. Dis amen à haute voix. Ils vont découvrir une autre puissance. C'est pour cela que très souvent, lorsqu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à expliquer ce que le chrétien. Il dit que c'est un grand sorcier. Il dit que le sorcier là, c'est un sorcier. Parce qu'ils ne connaissent pas autre chose, ils ne peuvent parler que de sorcellerie. C'est ça qu'ils connaissent. Oh, dis amen à haute voix. Parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que la sorcellerie. Quand tu les dépasses, ils disent que non, c'est un gros sorcier. C'est une grosse sorcière. La femme là, c'est une sorcière. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu. Parce qu'ils se sont proclamés Dieu. Parce qu'ils se sont placés là dans ce lieu-là comme étant les dieux. Pour eux, aucune autre puissance n'existe. Pour eux, rien n'existe plus. Même à l'église, ils sont assis, c'est eux qui dominent. C'est eux qui sont les catéchistes, les prêtres. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Donc c'est eux. Ils savent que l'église. Donc quand tu leur dis que tu parles à l'église, que non, ce n'est pas l'église. Là, nous, on connaît l'église. Moi, mais je suis ancien de l'église. Quelle église? Je connais qu'il n'y a pas la puissance là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a un Dieu. Un Dieu au-dessus. Un Dieu au contrôle. Un Dieu qui est le maître. Et moi je te dis mon frère que le Seigneur t'a préparé. Le Seigneur est en train de te préparer pour que tu renverses le système. Le système de Babylone. Le système qui s'est érigé et qui domine et qui maltraite. Dieu t'a placé là. Dieu t'a placé là mon frère. Daniel était à côté de Nebuchadnezzar. Et avant de dire, il a dit qu'il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets. Ce n'est pas toi. En d'autres mots, il voulait dire que ce n'est pas toi qui es Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Il y a un Dieu au ciel. C'est lui qui donne les rêves. Le rêve qui t'a dépassé là. Et c'est lui qui m'a donné aussi le même rêve. Il m'a donné la même chose. Et il m'a donné l'explication qui t'a dépassé. Et maintenant, je te donne l'explication. Oh, crie Alléluia. C'est pas toi qui es Dieu. C'est pas toi le suprême. C'est pas toi qui es au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui est au-dessus de toi. Oh, crie Alléluia. Le problème de Babylone, c'est qu'il ne reconnaît pas Dieu. Le problème de ce système-là, c'est qu'on ne reconnaît pas Dieu. On rejette Dieu, on barre Dieu, on refuse Dieu. On se proclame comme étant Dieu. Alors le Seigneur te met à côté d'eux pour que tu leur ouvres les yeux. Et quand Daniel a dit le rêve et qu'il a donné l'explication, le roi s'est jeté à genoux devant Daniel. Il est tombé devant Daniel. Et il a écrit un décret, il a dit que si quelqu'un s'amuse avec le Dieu de Daniel, si quelqu'un parle mal du Dieu de Daniel, oh crie Alléluia. Il a reconnu le Dieu de Daniel. Il a reconnu le Dieu de Daniel. Et moi je te dis que Dieu t'amène quelque part où au travers de toi on va le reconnaître. Je dis que Dieu te prépare pour un moment où on va le reconnaître au travers de toi. Ne t'inquiète pas de ce qu'ils disent. Ne t'inquiète pas de ce qu'ils font. Ne t'inquiète pas de leurs activités. Dieu te prépare. C'est toi qui vas casser le système. Je dis que le système qui est dans ta famille là, c'est toi qui vas le casser. Crie Alléluia. Le système de ton village là, c'est toi qui vas le détruire. Dieu te prépare et c'est toi qui vas détruire ce système. C'est toi qui vas renverser ce système. Ils vont découvrir qu'il y a un Dieu dans le ciel, le créateur du ciel et de la terre. Quand il appelle la terre et le ciel se présentent. Oh, crie Alléluia. Et personne sur la terre ne peut lui résister. Personne sur la terre ne peut le contredire. Parce que même la terre est au garde à vous quand il parle. Pour dire que parle, on t'entend. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui nous as placés ici. Oh, dis amen à haute voix. Mon cher ami, reste tranquille. Je dis que c'est eux qui reviendront vers toi. C'est eux qui vont se prosterner devant toi.
Comme Nebuchadnezzar est tombé devant Daniel, ils vont tomber devant toi. Ce n'est pas à toi à retourner vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Reste tranquille. Adore ton Dieu. Sers ton Dieu. Il te prépare pour de grandes choses. Je dis qu'il te prépare pour de grandes choses. Je dis qu'il te prépare pour de grandes choses. Aucun de leurs décrets ne peut te faire du mal. Même s'ils te prennent, la Bible dit qu'à un moment, quand Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer le Dieu de Babylone, le Dieu de Nebuchadnezzar, on est parti dire au roi. Le roi était rouge de colère. Il dit quoi? Vous êtes qui? Moi je demande qu'on adore le Dieu que j'ai fabriqué et tout le monde se prosterne et vous vous dites que vous ne vous prosternez pas. Qui êtes-vous? Alléluia. Il dit que avant que je vous finisse, on va jouer la musique, vous allez tomber. Les gars ont dit, roi, calme-toi. Ne perds pas le temps. Allons droit au but. Qu'on ne joue pas la musique, c'est prosterner. Qu'on ne joue pas la musique, allons droit au but. C'est une perte de temps. Oh, dis amen à haute voix. Oh, dis amen à haute voix. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivre pas, nous sommes prêts à mourir pour lui. Oh, crie Alléluia. Même s'il ne me délivre pas, même s'il ne nous délivre pas, nous sommes prêts à mourir pour lui. Parce que c'est lui qui est Dieu. Oh, dis amen à haute voix. C'est lui qui est Dieu. Et la Bible dit que le roi a dit, prenez-les. Les soldats les plus gros, les plus colosses, ont porté les 3 jeunes gens. La Bible dit que le roi a demandé qu'on chauffe la fournaise 7 fois. On les a pris, on les a amenés devant la fournaise. On les a jetés. Amen. Les porteurs sont tombés morts à cause de la chaleur qui sortait de la fournaise. Et eux, ils sont tombés dans le feu. Oh, dis amen à haute voix. Je veux te dire qu'il y a des moments où Babylone va te jeter dans le feu. Il y a des moments où Babylone va te jeter dans le feu. Mais que ce feu-là ne t'intimide pas. Que ce feu-là ne te fasse pas peur. Notre Dieu a le pouvoir sur le feu. La Bible dit que lui-même est un feu dévorant. Les gros soldats sont tombés morts à cause de l'effet de la chaleur qui sortait de la fournaise. Les 3 jeunes gens sont tombés dans le feu. La Bible dit que le roi a regardé. Il les a vus marcher dans le feu. Crie Alléluia. Je dis lève ta main, crie Alléluia. Babylone ne peut rien contre toi. Si Dieu t'a appelé, Babylone ne peut rien contre toi. Si la main de Dieu est sur toi, Babylone ne peut rien contre toi. Je dis que le Seigneur t'a préparé pour la chute de Babylone. Le Seigneur t'a préparé pour que Babylone soit terrassée. Le Seigneur t'a préparé pour que Babylone tombe. Babylone ne peut rien contre toi. C'est toi qui vas détruire Babylone. Je dis le Babylone de ton quartier, c'est toi qui vas le détruire. Le système de ton village, c'est toi qui vas le casser. Ce système qui ne le connaît pas Dieu, le Créateur, ils ont mis leur système avec leur Dieu, mais ils ont exclu le vrai Dieu. C'est toi qui vas détruire le système. Oh, crie Alléluia. C'est toi qui vas renverser le système. C'est toi qui vas casser le système. On les a jetés dans le feu. La Bible dit que pendant qu'ils marchaient dans le feu, le roi a regardé et il a commencé à compter les gens qui étaient dans le feu. Quand il a fini de compter, il a appelé tous ses ministres. Il dit que mais, on a jeté combien de personnes dans le feu? Tout le monde a dit que 3.
Mais il dit non. Non. Moi je vois 4 personnes dans le feu. Je vois 4 personnes. Je vois 4 personnes dans le feu. Nous avons jeté 3 personnes. Mais moi je vois 4. C'est lui le roi qui a vu le commanditaire de cette action satanique. Les autres n'étaient que ceux qui le suivaient. Donc c'est lui seul qui voyait. Il dit je vois 4 personnes. Et la 4e personne ressemble au Fils de Dieu. Oh, crie Alléluia! Crie Alléluia! Je dis que le Jésus que tu as reçu, il te prépare pour de grandes choses. Le Jésus à qui tu as donné ta vie, il a un plan glorieux pour toi. Mon cher ami, il te prépare pour t'élever. Il ne t'a pas appelé pour te diminuer. Il ne t'a pas appelé pour te rabaisser. Il ne t'a pas appelé pour prendre quelque chose de toi. Il t'a appelé pour t'élever. Pour que tu deviennes l'instrument de sa puissance. L'instrument de sa gloire. La chicotte qu'il va fouetter Babylone avec. Cette chicotte c'est toi. Je dis que cette chicotte c'est toi. Crie Alléluia. Babylone va tomber. Je dis que Babylone va tomber. Je dis que Babylone va tomber. Je dis que Babylone va tomber. Babylone ne peut résister. Babylone ne peut résister. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui t'a parlé. C'est lui qui t'a parlé. C'est lui qui t'a appelé. Oh, dis amen à haute voix. Dans cette affaire, tu n'es pas entré par toi-même. Dans cette affaire, tu n'es pas entré par toi-même. Tu n'as pas choisi d'entrer dans cette affaire. Le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a établi. Personne ne peut te résister. Je dis que personne ne peut te résister. Je dis que personne ne peut te résister. Au nom de Jésus-Christ. Babylone doit tomber. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu entends ça? Dieu te prépare pour de grandes choses. Dieu te prépare pour de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas. Ce qui arrive là, c'est Dieu qui est au contrôle. Je dis que le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Il permet tout ce qui t'arrive. Même si on te jette dans le feu, ne tremble pas. La Bible dit qu'il a vu une 4e personne. Nebuchadnezzar a vu une 4e personne. Et il a appelé Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu très haut. Oh, crie Alléluia. Crie Alléluia. Ils vont reconnaître ton Dieu. Et ils vont reconnaître que tu es son serviteur. Ils reconnaîtront ton Dieu. Et ils reconnaîtront que c'est lui que tu as servi. Dis amen à haute voix. Lève tes mains, mets-toi debout. Dis à haute voix, elle est tombée. Je dis tout le monde, elle est tombée. La grande Babylone est tombée. Babylone est tombée. Dans ma vie, Babylone est tombée. Dans ma famille, Babylone est tombée. Dans mon village, Babylone est tombée. Dans cette ville, Babylone est tombée. Je déclare par l'autorité de la parole de Dieu, Babylone, tu es renversé. Babylone, tu es pulvérisé. Au nom de Jésus-Christ. Au
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les chaînes. À haute voix, les chaînes par lesquelles tu me tenais, elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Les chaînes de la maladie. Les chaînes de l'oppression. Les chaînes de la possession. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es tombé. À haute voix, tu es tombé. Encore, tu es tombé. Tous les obstacles que tu as placés devant moi. Babylone, ces obstacles sont renversés. 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 Je suis libéré. Tu ne peux pas me détruire. Tu n'as pas détruit Daniel. Tu n'as pas détruit Shadrach, Meshach et Abednego. T'ont dépassé. Tu ne peux pas me détruire. Leur Dieu est mon Dieu. Leur Dieu est mon Dieu. Le créateur du ciel. Le créateur de la terre. Babylone. Renversé. 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 Je vous taille en pièces. Tout le monde, je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection, présenté par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.